Bonjour, je m'appelle Sophie Betka, donc j'ai un doctorat en neurosciences cognitives et je travaille au sein du service de soutien à la recherche de l'Université de Genève et je suis aussi mandatée par l'organisme eResearch en tant que company advisor, c'est-à-dire que je vais aider à conseiller et soutenir les entreprises du canton de Genève dans la recherche de fonds pour financer de l'innovation. François Plevinski, je suis dans l'entreprise DAES, qui est une ingénierie basée à Genève. On est une trentaine de personnes, on existe depuis 10 ans. Alors Eurostar, c'est un programme qui est collaboratif, donc qui permet à un consortium de diverses entités, donc publiques ou privées, de développer un projet d'innovation. Dans une collaboration, ce que nous, on va rechercher en tant qu'entreprise forcément limitée, c'est des compétences, des moyens, alors des compétences techniques ou technologiques, des moyens comme des laboratoires, des moyens de test, certaines fois ce sont des fournisseurs qui vont fournir du matériel bien spécifique et aussi une espèce d'émulation et augmenter, nous on va augmenter notre réseau, on va augmenter notre notoriété en travaillant avec des gens avec qui on n'aurait pas pu travailler via ces collaborations. En particulier quand c'est une collaboration européenne. Sans l'appui de Sophie, on aurait beaucoup de mal, nous, à identifier les bons programmes et les bons critères qui vont faire qu'on pourra solliciter et obtenir ce soutien financier et organisationnel, etc. Donc c'est ça en fait que je peux apporter, que le company advisor, parce que c'est mon rôle, mais on a des company advisors dans tous les cantons de la Suisse. Donc le company advisor en fait peut conseiller et soutenir dans la recherche de financement pour de l'innovation. Donc en général, je vais m'entretenir 1 heure avec l'entreprise. Je vais identifier les besoins de l'entreprise, voir si elle est connectée au niveau national, européen, international, voir si elle est connectée plutôt à l'industrie, est-ce qu'elle est plutôt connectée au monde académique. Et basé là-dessus, je vais faire une analyse et revenir vers l'entreprise avec des possibilités de financement qui sont pertinentes. On va aussi pouvoir aider à la recherche de compétences et à la recherche de partenaires. Et ce, au niveau de l'UNIGE, puisque je suis quand même basée au service de soutien à la recherche de l'Université de Genève. Donc j'ai accès au vivier de chercheurs et de chercheuses. Je fais aussi partie du réseau eResearch qui est au niveau national. Donc je vais pouvoir contacter mes homologues pour de recherche de partenaires ou de compétences, que ce soit privé ou public. Et enfin, si vous cherchez des compétences ou partenaires au niveau européen, on peut utiliser l'initiative d'InnoSuisse, Entreprise Europe Network, qui est en fait une grosse base de données. Donc voilà, on peut vraiment aider l'entreprise à sélectionner ce dont elle a besoin. Alors, permettre le développement d'un produit ou d'un service qui a du succès, qui va avoir des retombées économiques pour l'entreprise, mais qui va aussi participer au développement économique du canton et à son attractivité. Mais je pense qu'il est aussi important de spécifier que même si le projet n'est pas financé, il peut y avoir des retombées positives pour l'entreprise, notamment présenter son projet, trouver des potentiels partenaires pour des projets futurs ou de potentiels clients. Une collaboration réussie, pour moi, c'est une collaboration qui suit des étapes logique, c'est-à-dire une bonne définition du projet, on se pose les bonnes questions. Dans la collaboration, on s'aide aussi à poser les bonnes questions. On fait un accord de collaboration, à un moment donné c'est important. Il faut un accord écrit, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on fait et sur les bénéfices éventuels de ce qui va se produire. Avoir des livrables livrés et donc délivrer ce qu'on a prévu de faire. Et puis un débouché commercial, si possible, direct. Donc le produit, on arrive à le commercialiser ou le service, on arrive à le développer, voire indirect parce qu'on a fait un réseau, on a eu des nouveaux clients, on peut proposer autre chose. Et tout ça, c'est aussi beaucoup d'humains et beaucoup de compréhension de l'autre et de travail en commun. Voilà, c'est ça une collaboration réussie. Pour nous, entreprise DAES, on a fait 3 Eureka Eurostar en 5 ans
et une bourse locale SIG, Fonds Vital. Donc on a eu plusieurs sur différents projets, plus des projets internes qui ne sont pas du tout financés mais qu'on fait en collaboration. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne enveloppe, mais on va y arriver. À chaque fois, c'est très différent. Chaque cas est très spécifique. Selon moi, il y aurait 4 conditions importantes à une bonne collaboration. La première, ce serait que l'entreprise comprenne les enjeux lors de l'entretien avec le company advisor, c'est-à-dire que tout est confidentiel, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc plus l'entreprise sera transparente, plus l'analyse et l'analyse des types de financement qui pourraient être pertinents pour l'entreprise seront bien ciblés. Ensuite, dans l'identification de partenaires, comme il a été dit plus tôt, il y a différents niveaux d'identification, que ce soit au niveau de l'université, au niveau national ou même au niveau européen. Ensuite, je pense qu'une bonne idée serait aussi de faire une étude de faisabilité. Donc l'OPI propose des financements pour faire ce type d'études. On a aussi l'InnoCheck d'InnoSuisse. Et puis enfin, c'est toujours intéressant de travailler avec des entreprises et des collaborateurs motivés à faire évoluer leurs idées en projet et à apporter leurs projets. Pour revenir sur les conditions d'une collaboration réussie, je pense qu'il est important de souligner qu'il faut des intérêts convergents des différents participants. Parce qu'au début, tout va bien, on va faire des choses, etc. Mais si on n'a pas creusé et on n'a pas bien identifié quels sont les intérêts propres de chacun, ça ne marchera pas, ça va diverger, ça posera des problèmes. Et puis, avoir mis ça sur un contrat relativement clair, et puis aussi qui va prendre en compte le début, le milieu, la fin et l'après. S'il y a des disputes ensuite sur ce qu'il faut faire, etc., ça ne marchera pas. Et puis aussi, il faut de la flexibilité parce qu'on est sur l'innovation, donc on prévoit des choses, comme dans la recherche, et on va partir à un moment donné sur autre chose. Pas complètement sur autre chose, mais il faudra s'adapter et il faudra être capable de prendre en compte ces changements qui sont imposés par le travail qu'on aura développé, par exemple, à 30% du projet ou 60% du projet. Ça, c'est important de garder cet esprit de flexibilité, d'adaptation.